merci pour cette invitation. Alors, nous aurons là, pendant les quelques minutes, quelques éléments très sommaires et le plus accessible possible sur cette question de la Trinité. Parce que c'est vrai que la Trinité est parfois considérée comme une théorie compliquée, réservée à une élite théologique qui fonctionnerait comme ça un peu dans une bulle, en utilisant un langage vaguement philosophique que personne d'autre ne connaît vraiment. En plus, la doctrine de la Trinité paraît à première vue bien paradoxale dans sa version classique, puisqu'elle affirme en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu unique existe ou subsiste en trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes mais pas séparées. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pire encore, Julien l'a évoqué, certains affirment que cette doctrine n'est tout simplement pas biblique, qu'on ne la trouve nulle part réellement dans l'Écriture lue et analysée objectivement, avec une bonne exégèse. Et donc, il ne faudrait alors surtout pas projeter cette doctrine sur le texte biblique et encore moins sur Jésus lui-même. Voyons voir. Alors si on parle du mot, parce que qu'est-ce qu'on veut dire quand on affirme que la Trinité n'est pas biblique ? Oui, Trinité, c'est bien connu, n'est pas un mot biblique. On commence à utiliser le mot trias ou trinitas, qui veulent dire trois, triades, pour parler de Dieu en lien avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au IIe siècle, avec des pères de l'Église comme Théophile d'Antioche et Tertullien. Mais trias, ça veut simplement dire trois, et l'usage du terme ne désigne pas encore ce qu'on appellera plus tard la doctrine de la Trinité. Alors, le fait que le mot « Trinité » ne soit pas présent dans la Bible elle-même conduit nécessairement à réfléchir au sens qu'on peut y mettre. Si le mot n'y est pas, est-ce que le contenu, est-ce que le sens du mot s'y trouve ? Finalement, vous savez, le mot théologie ne figure pas non plus dans la Bible, mais il est quand même difficile de nier que la chose théologie y soit. Et si on fait forcément de la théologie avec des mots, les mots ne sont pas magiques. Donc, si le mot n'y est pas, est-ce qu'on peut dire que la doctrine y est ? Eh bien là aussi, on peut être un peu embarrassé quand même. On aura du mal à trouver dans la Bible un ou des textes qui exposent clairement, explicitement, ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité, telle que je l'ai présentée en introduction. Un seul Dieu qui existe ou subsiste en trois personnes distinctes. Et il n'y a pas d'ailleurs que le mot Trinité qui est absent de la Bible, mais toute une partie du vocabulaire utilisé pour élaborer la doctrine de la Trinité ne se trouve pas non plus dans la Bible. Nature, essence, personne, relation, procession, et je ne vous parle pas de périchorèse et d'hypostasie. Tous ces termes ont reçu un contenu théologique au cours des siècles qui ont suivi la rédaction du Nouveau Testament et n'y sont pas inclus. L'élaboration de la doctrine s'est faite dans le temps, à l'occasion de débats parfois tendus, voire violents à l'occasion, jusqu'au IVe siècle, les débats se concentrent plus nettement sur la question de la relation entre Jésus et Dieu le Père. Et c'est le Concile de Nicée, 325, qui pose le terme consubstantiel, qui affirme explicitement que Jésus et Dieu partagent la même et unique nature divine.
Et c'est ensuite encore, avec le concile de Chalcédoine, 451, que le rapport entre la nature divine et la nature humaine de Jésus est clarifié. Entre-temps, c'est la divinité du Saint-Esprit qui sera théologiquement clarifiée avec le concile de Constantinople en 381. Et alors, les élaborations trinitaires qui deviendront en quelque sorte des références pour définir la doctrine se situent plutôt vers le IVe et Ve siècle avec ce qu'on appelle en général les pères cappadociens, quelques pères grecs, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée ou saint Augustin pour l'Occident. Bref, oui, c'est assez juste de dire que la Bible n'offre pas de présentation ou de démonstration directe de la doctrine de la Trinité. On ne trouvera dans l'Écriture ni le mot Trinité, ni cette formulation classique de la doctrine. Et le lecteur moderne sera probablement étonné d'ailleurs de voir que des théologiens anciens semblent avoir vu la Trinité presque partout dans la Bible. En particulier dans des textes où, aujourd'hui, c'est tout sauf évident. Un peu comme s'ils avaient injecté la Trinité dans leur lecture, au risque d'une exégèse, d'une analyse fautive des textes. L'exégèse vise à extraire le sens d'un texte et certainement pas à y introduire des idées extérieures. C'est ce qu'on appelle faire de l'exégèse. Alors, nous, protestants, on affirme le sola scriptura, c'est-à-dire le fait que l'écriture seule est l'arbitre ultime des opinions théologiques. Devrait-on écarter la Trinité comme nos pères ont écarté la dévotion mariale et la canonisation des saints ? Ou devrait-on simplement considérer la Trinité comme éventuellement une conviction personnelle et optionnelle dans une joyeuse diversité célébrée comme expression d'une tolérance toute protestante? Voyons de plus près. Dès le XVIIIe siècle, en fait, certains théologiens modernes ont considéré qu'il fallait repenser la chose. Il fallait, par exemple, considérer la Trinité comme un sympathique symbolisme tiré de l'histoire de Jésus. Que Jésus est fils de Dieu parce qu'il s'est senti particulièrement aimé par Dieu. Et alors le Saint-Esprit, lui, correspond aux facultés de l'esprit humain qui ont été données par Dieu à Jésus. Symbolisme. Le Nouveau Testament, en fait, utiliserait un langage typiquement oriental, facilement hyperbolique, avec ses exagérations littéraires. Et cela pour parler de Dieu, de Jésus, de l'Esprit. Mais bon, voilà, il faudrait ramener tout cela à des conceptions plus sobres. Alors, si les pères de l'Église ont recouru à des principes d'interprétation du texte biblique qui n'ont plus vraiment cours aujourd'hui, et si d'autres sont allés jusque à en faire un symbolisme un peu fade, il reste que le texte biblique reste éminemment obstiné, têtu, dans la manière dont il évoque, souvent sans l'expliquer, l'association plus qu'intime entre Dieu, en général désigné comme Père, et Jésus-Christ, ou le Fils, et l'Esprit Saint. Ils sont à la fois étroitement associés et soigneusement distingués. Et aux trois sont attribuées des fonctions ou des attributs réellement divins et personnels. S'agit-il de simples symboles, de façons de parler, de figures de style ? Dans les formulations bibliques, si cette association, distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit, tout en parlant d'un Dieu unique, ne fait pas l'objet d'une démonstration explicite, on pourrait dire en revanche qu'elle fait l'objet d'une monstration. Elle est montrée par le texte, pointée du doigt, par des récits. Par exemple, la scène du baptême de Jésus en Matthieu 3,
par des prières, des formules de type liturgique, comme l'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en Matthieu 28, ou encore par des expressions pour parler du salut et de l'œuvre de Dieu dans la vie chrétienne, qui associent étroitement le Père, le Fils et l'Esprit. Je pense là à Jude 20 et 21. Et on a même dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, une antitrinité maléfique qui correspond point pour point à la Trinité souveraine et victorieuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au chapitre 12 et 13. Et c'est vrai que si les méthodes modernes d'exégèse ont mis judicieusement en lumière la diversité au sein du texte biblique, elles ont aussi parfois voilé de façon moins heureuse l'unité et la cohérence de la Bible. Et si l'on reconnaît l'unité du canon biblique, comprise plus à la manière d'une mosaïque que d'une peinture classique, eh bien on est tour à tour confronté, et parfois dans un même texte, à l'unité fondamentale de Dieu, déjà inscrite dans la tradition juive, mais aussi à la richesse infinie de la vie du Dieu unique qui se cristallise particulièrement dans cette distinction irréductible entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme elle se déploie par exemple dans les chapitres 14 à 17 de Jean. Il y a bien une Trinité présente dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, et si elle n'est pas exposée avec la précision que requiert l'esprit moderne, elle ne peut pas non plus être simplement niée, rejetée, écartée comme extérieure au texte. Et en réalité, la doctrine de la Trinité s'impose non pas dans l'objectivité supposée d'une analyse textuelle prétendument neutre et à distance de la Bible, qui est une approche profondément inappropriée au mode de connaissance propre à la foi chrétienne. Le sola scriptura doit nécessairement s'articuler avec les autres solae protestants, et en particulier avec le solus Christus. La Trinité se dessine dans l'Écriture dans la réception première de l'Évangile. L'envoi par Dieu le Père de son Fils Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit pour restaurer une humanité et un monde brisé par le mal et pour réaliser ainsi le dessein initial de la création au sein d'une relation d'alliance entre Dieu et l'homme. C'est le déploiement de l'Évangile qui ouvre à la compréhension de la Trinité. La Bible est ce livre de l'alliance entre Dieu et les hommes, alliance réalisée définitivement en Jésus-Christ et mise en œuvre par l'Esprit Saint. Par des récits, des exhortations, des instructions, des représentations, l'Écriture, par petites touches, montre un Dieu tout autre qui se fait en même temps tout proche de l'homme en assumant en lui l'existence humaine. Une existence déployée dans la présence et dans la puissance de l'Esprit Saint pour faire connaître le Père et permettre une relation d'amitié avec lui de nature véritablement personnelle. La Bible permet de découvrir l'Évangile qui, en retour, ouvre à la découverte de ce Dieu trinitaire. En ce sens, pour prendre deux images bien imparfaites, la Trinité se trouverait dans la Bible un peu comme le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle ou la grammaire dans la langue française. Dans la relation d'alliance en Jésus-Christ, il est donné dans la Bible d'avoir non pas un manuel scolaire, mais un texte inspiré par l'Esprit qui est l'Esprit du Christ et qui fait connaître Jésus-Christ pour conduire au Père. Il est aussi donné au peuple d'alliance, aux chrétiens, de chercher à mieux comprendre la grammaire de la foi, de mieux expliciter ce qui est
montrée dans l'Écriture, comprise à partir de son centre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est de cet effort-là que sont sorties les grandes affirmations qui rassemblent les chrétiens autour du credo. Alors on pourra toujours trouver légitimement des difficultés dans la doctrine de la Trinité, hésiter sur l'interprétation de l'un ou l'autre texte biblique. Il me semble qu'on n'a guère trouvé mieux que cette doctrine pour parler de ce Dieu qui s'est révélé en Jésus. Dieu s'avérera toujours au-delà de ce qu'on peut en formuler, sans pour autant qu'on puisse simplement nier ce que la formulation trinitaire dit de juste, de vrai et de cohérent vis-à-vis du texte biblique. Et pour conclure, je ne peux que finir par le texte biblique lui-même. C'est dans 2 Corinthiens 13 qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci Jacques, il faut absolument que tu restes parce que je crois qu'il y a des questions sur la périchorèse des hypostases. Et donc du coup les gens ont très envie de t'interroger, oui. Oui. Est-ce qu'on peut prendre, une fois j'avais posé la question en Suisse à un pasteur en dimanche. Et du coup, est-ce qu'on peut prendre la Trinité comme définition de Dieu? Si on regarde d'autres religions, et parfaitement il y a des dieux qui est comme ça. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la Trinité comme définition de Dieu. Oui, seulement en esprit à ce genre de Trinité et Dieu, mais pas les autres. Alors, la question c'est que Dieu est Dieu d'abord, mais effectivement il se révèle dans l'Écriture et en Jésus-Christ par l'Évangile comme le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors on observe que dans l'Ancien Testament il n'était pas connu comme le Dieu trinitaire, et ça ne veut pas dire que des croyants de l'Ancien Testament n'ont pas connu Dieu. Donc là, il faut être prudent. Maintenant, on n'est pas là simplement justement dans la définition d'un concept, mais dans la compréhension, dans une compréhension plus fine de qui est ce Dieu qui se révèle. Et là, effectivement, il y a une incompatibilité entre le Dieu trinitaire, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et qui s'incarne, et un Dieu qui ne pourrait pas s'incarner, pour qui ce serait se souiller, se dévaloriser. Et là, ça implique effectivement un rapport entre le Créateur et la créature. Ça implique toute une façon de considérer à la fois Dieu et le monde qui n'est pas forcément compatible avec la manière dont Dieu est décrit peut-être ou considéré dans d'autres approches et dans d'autres religions. Moi, je me demande si la Trinité n'est pas une forme de polythéisme. Une forme de polythéisme. Oui, alors c'est toujours un équilibre subtil pour ne pas tomber ni dans le modalisme, c'est une forme d'illusion finalement, d'apparence, ni dans le trithéisme, c'est que finalement on a trois dieux. C'est vrai, quand je dis le texte est obstiné, quand je citais les textes qui parlent de la Trinité, Paul n'a aucun problème dans la première aux Corinthiens, chapitre 8, à dire il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et pour lui, Paul, il a eu bien des ennuis avec ses coreligionnaires juifs. On l'a accusé d'avoir tort, il a été... Voilà. Mais on ne l'a pas accusé de polythéisme. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans le judaïsme ancien, en tout cas celui du 1er siècle, il y avait une conception monothéiste, mais qui pouvait considérer la vie divine comme suffisamment riche pour intégrer dans son identité propre
une personne, Jésus-Christ. Et Paul n'a pas été accusé de polythéisme. C'est pas un reproche qui lui a été fait. Et ça, je trouve, c'est intéressant parce que c'est notre compréhension de l'unicité de Dieu, peut-être, qui nous empêche de voir la possibilité qu'il y ait en un Dieu 3 personnes, et peut-être notre conception moderne de la personne de façon indépendante et isolée, qui nous empêche de comprendre, d'imaginer l'association de 3 personnes dans une même nature unique. Et c'est là où évidemment les mots peuvent être des pièges, puisqu'ils ont des connotations qui nous sont parfois difficiles à manier, mais c'est pour ça que c'est important. Je trouve que dans le texte biblique, on retrouve régulièrement l'affirmation claire et nette du monothéisme. Il y a un seul Dieu. Donc dès qu'on commence à faire du trithéisme, c'est pas bon. Et en même temps, une affirmation claire de la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous montre la richesse de communion et d'amour que Dieu vit en lui-même et qui s'exprime dans l'envoi du Fils, dans la puissance de l'Esprit. Mais c'est quelque part la grammaire trinitaire de l'Écriture elle-même qui permet de s'exercer, me semble-t-il, à bien distinguer la Trinité d'une forme de polythéisme. Mais c'est intéressant comme question, parce que c'est le défi, ou un des défis. Merci beaucoup.